Bon. Bonsoir à toutes et à tous, Baruch Hashem, ça fait très plaisir de vous voir. Alors, on a l'honneur ce soir, Bezrat Hashem, de la liquidation du Hametz de la famille Gobert. Une femme ici présente, Baruch Hashem, vous a préparé des pizzas et autres viennoiseries très sympathiques. Et donc Bezrat Hashem finira le shiur un petit peu plus tôt, je pense, pour avoir le srout d'en profiter. Et j'en profite aussi pour remercier Ruben, ici présent, pour tout ce qu'il fait. Je pense qu'on peut l'applaudir. Il gère la page Facebook, il fait énormément de choses. Alors vous vous rendez pas compte parce que bon voilà, vous voyez juste la page Facebook, mais bon lui on est en contact presque tous les jours, je pense, hein, presque tous les jours. Et beaucoup d'informations, beaucoup de travail, et je sais qu'il donne beaucoup de son temps et il répond toujours présent. Donc ma femme et moi te sont vraiment reconnaissants, vraiment. Bezrat Hashem. Donc on est parti. Donc le cours est Lenu Nishmat, Francine, Nouna, Badjan, et les Refoua Shlema de Simcha Bat Rachel, Ruth Bat Esther, Alberto Amram Ben Estrella et Ruth Bat Esther. Parmi tous les volumes de Shah Israël. Et Myriam Ben Zoé. Mordechai Ben Ida. Très bien. On est parti. Alors, vous savez que on aborde la fête de Pessah, bien évidemment. Et il faut savoir une règle. Écoutez bien cette règle, elle est fondamentale. Toute chose dans ce monde qui a de la valeur est forcément imitée. Il faut le savoir. Toute chose dans ce monde qui a de la valeur est forcément imitée. Vous preniez un diamant, d'accord ? Les diamants, maintenant, il y a des imitations du diamant, ça s'appelle les zircon. Et il y a une imitation du diamant. Tu prends un sac Louis Vuitton, tu peux le trouver à 10 €. D'accord ? C'est pas exactement la même chose, mais il y a une imitation. Tu vois quelqu'un qui est au feu rouge et qui te vend des montres Rolex, tu as compris qu'on est loin de la montre Rolex, mais il y a l'imitation. Toute chose dans ce monde qui a de la valeur a forcément une imitation. Il faut savoir que cette règle est tellement fondamentale que c'est une règle pour toute la vie. C'est-à-dire que forcément, quand on va te vendre du bonheur, on va te vendre la notion de liberté, la notion de kiff. Eh bien, il faut que tu saches que sur des notions qui sont tellement fortes, que les gens recherchent tellement, il y a forcément des imitations. Forcément. Maintenant, toi, tu veux être vigilant, parce que le problème qu'on a, c'est que les gens, quand ils voient quelqu'un qui lui vend une montre Rolex au feu rouge, ils n'ouvrent même pas la fenêtre pour essayer de l'acheter, d'accord ? Mais quand la génération essaie de nous vendre un espèce de bonheur superficiel, les gens marchent et ils achètent. Et c'est incroyable, parce que c'est pas logique. Si déjà maintenant tu sais qu'une montre, il y a une imitation, d'accord, avec ça, forcément que c'est pas la vraie montre, tu fais même pas, tu prends la peine d'ouvrir la fenêtre, d'accord, pour essayer de regarder la tête de la montre. Donc à plus forte raison que normalement, quand on essaie de te vendre dans ta vie un bonheur superficiel, normalement tu dois même pas ouvrir la fenêtre pour essayer de calculer le truc. Mais le problème, c'est que les gens, non seulement ils ouvrent la fenêtre, mais ils achètent. Ils achètent. Et ils réclament. Et ça paraît incroyable, parce que, en plus, on est dans une génération où maintenant les gens veulent tout bio, tout, de bonne qualité, on cherche vraiment les choses bonnes, on essaie d'enlever le sucre au maximum, on essaie de faire un travail sur nous-mêmes, d'enlever les graisses, etc. D'accord ? Les gens essayent, ils regardent maintenant le tableau nutritionnel à l'arrière de chaque paquet de gâteaux et de boissons pour regarder combien il y a de sucre, combien est-ce que c'est diète, est-ce que c'est truc. D'accord ? Les gens, ils essayent de regarder, ils essayent de se renseigner. Donc l'étape d'après, c'est Birklal, est-ce que c'est cachère ? D'accord ? Pour Birklal, commencer à ouvrir la bouteille. Alors à plus forte raison que nous devons faire ce travail-là dans chaque domaine de notre vie. On essaie de te vendre un bonheur, mais tu dois réfléchir, est-ce que c'est un vrai bonheur ? Est-ce que c'est vraiment construit ? Est-ce que c'est moi je me casse pas la tête, je dis la vérité, moi. Mais ça n'existe pas, ça n'existe pas de pas te casser la tête, parce qu'on te montre, si déjà sur tes produits avec lesquels tu te nourris, tu te casses pas la tête,
tu finis à l'hosto, d'accord? Donc à plus forte raison que pour ta neshama, tu es censé te casser la tête, d'accord? Un minimum. Essayer de réfléchir à ce qui est bon pour toi et ce qui ne l'est pas. Parce que quand on te vend des valeurs, on doit réfléchir vraiment si c'est pas à la limite taref. Parce que nous, par exemple, on nous a vendu dans le monde la liberté d'expression. D'accord? La liberté d'expression, tu peux dire ce que tu veux. Alors les gens, quand ils ont vu ça, ils ont dit ouais, pas con, c'est une page tournée dans l'histoire, maintenant on peut enfin s'exprimer, on peut enfin parler, on peut... Mais en fait, la liberté d'expression, en gros, qu'est-ce qu'elle a ramené? La banalisation du lachonara. C'est-à-dire que maintenant tu peux dire du lachonara sur tout le monde, il n'y a aucun problème, il a le droit de s'exprimer. C'est-à-dire que maintenant tu vas faire un débat entre deux politiciens, ils vont se tirer une balle l'un sur l'autre. Mais il n'y a aucun problème, c'est un débat. Les gens ils ne savent même plus faire la différence entre un débat et l'autodestruction. Ils ne savent plus. C'est-à-dire que maintenant l'humiliation c'est devenu quelque chose de banal. Ouais, on a le droit de l'humilier. Attends, moi j'ai le droit de m'exprimer, j'ai le droit de lui dire qu'il ne vaut rien. Mais ça vient d'où tout ça? La liberté d'expression. Donc maintenant la liberté des mœurs, d'accord, je vous raconte même pas dans les années 70 au moment où on t'a dit ouais c'est bon, peace and love, tout le monde s'aime, on se fait des bisous, tout le monde est cool, d'accord. Et ben qu'est-ce que ça a ramené? Bah la banalisation de, bah voilà, les gens se trompent, les gens n'ont pas de valeur, ils regardent n'importe quoi, ils ont des rapports n'importe comment. Pourquoi? Parce que, je comprends, c'est la liberté, c'est peace and love. Donc nous, on doit faire attention, parce que nous, on doit, encore une fois, toute chose qui a de la valeur dans ce monde est forcément imitée, et nous, on ne doit pas se planter. Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu nous a donné une Torah qui est la Torah Temet, c'est-à-dire qu'elle sait nous donner la véritable définition de chaque chose. Et quand on regarde un petit peu le soir du Seder, il se passe un phénomène absolument incroyable, et je ne sais pas combien il y en a qui ont réfléchi à ça, mais c'est absolument, vraiment, c'est extraordinaire. Le soir du Seder, on fait tout simplement la libération du Ham Israël, la sortie d'Égypte. Sortie d'Égypte. Très bien. Donc on fête le fait qu'on a été libre, enfin libre. Mais là il se passe un phénomène incroyable. C'est que quand on te demande de fêter ta liberté, le soir du Seder, on te demande d'avoir un comportement de roi. C'est-à-dire que je ne sais pas si vous avez fait attention, mais dans la Torah on nous dit, quand au moment où Paro il arrivait au milieu de la nuit, d'accord, Makat Bechorot, la dernière plaie, il arrivait au milieu de la pluie, excusez-moi, en pleine panique, il est parti voir Moshe, il a dit sortez, sortez, je ne veux plus vous voir, dégagez. Moshe il a dit, oh papa, oh, tu te calmes, c'est moi qui décide quand je sors. Et Moshe Rabbeinu, il lui a dit, on sortira demain matin. Parce que nous, on ne sort pas comme des chras, en pleine nuit, comme ça. Non, on sort quand il fait jour, devant tout le monde. Pourquoi? Pour donner de l'importance au Ham Israël, on ne sort pas comme des voleurs. Comme ça me dit Rachid, on ne sort pas comme des voleurs. Non, on sort avec il fait jour, tout le monde nous voit, on leur dit bye bye, coucou, on se barre avec votre or, il n'y a pas de problème. D'accord? Tu as 90, chaque juif, il avait 90 ânes remplis d'or. 90 ânes remplis d'or. C'est-à-dire que tu avais les camions de la Brinks qui nous suivaient. Et voilà, on sort comme ça. On sort comme des rois. Et c'est ce qu'on nous demande le soir du Seder. Parce que le soir du Seder, qu'est-ce qu'on attend de nous? On te demande, regarde, tu as une mitzvah de Arba Kosot, de boire les 4 verres, mais tu dois les boire à coudée. Attention, si tu ne bois pas à coudée, tu dois recommencer la mitzvah. Tu dois les boire à coudée. Pourquoi? Parce que tu es libre, tu es comme le roi, tu es comme les... Alors, avant, les gens ils s'accoudaient. Ok, peut-être que les gens ils s'accoudaient, mais qui s'accoudait avant? Je crois que le mec il est rentré de son champ, ouais, après une journée de boulot, ouais, il rentre, il se met dans le divan et il fait comme ça. Mais pas du tout. C'était les nobles, les riches, les rois, c'était eux qui faisaient ça. Et nous, on nous demande d'avoir ce comportement-là. Tu t'accoudes, tu te mets, détends, tu bois. Pourquoi? Ressens que tu es un roi ce soir-là. Ressens que tu es un roi. Et c'est pas seulement ça, c'est que ce sentiment-là, on nous demande, c'est un sentiment qui est de la Torah. Parce que le Korban Pessah, vous savez que le Korban Pessah, il y a des halakhot bien spécifiques au Korban Pessah. Tu veux pas, Bezrat Hashem, qu'on puisse l'offrir Bezrat Hashem la semaine prochaine, d'accord? Mais le Korban Pessah, il faut savoir qu'il y a des halakhot qui sont spécifiques. On va les réviser un petit peu. Mais il faut comprendre que le Korban Pessah, déjà, il devait se manger grillé. Tu ne pouvais pas te faire un bouilli du Korban Pessah. Tu ne peux pas prendre la viande du mouton et commencer à la mettre dans une casserole et commencer à faire bouillir et te faire une suite d'affinat avec le mouton. Tu ne pouvais pas. Tu devais manger grillé. Il nous dit le Sefer Achino. Pourquoi? Il explique la raison des mitzvot, comme vous savez. Il explique pourquoi tu dois le manger grillé, parce que c'était les rois qui avaient le mérite de manger des choses grillées. Nous, on se fait des halaèches et tout maintenant, mais avant, c'était les rois.
Pourquoi? Parce qu'en fait, la viande grillée, c'est la meilleure manière de faire ressortir tout le goût de la viande. Quand elle est grillée. Mais pourquoi les gens ils faisaient des bouillons et des trucs? Parce qu'ils voulaient utiliser le goût de la viande pour faire des soupes, pour faire des trucs, pour faire des... Donc ils faisaient cuire la viande dans de l'eau pour pouvoir utiliser la viande pour d'autres choses. Mais les rois, eux, non. Ben non, moi j'ai besoin de la viande parce que j'ai faim. Donc je mange que de la viande pure et dure. Donc comment il a mangé? Comment tu montrais la richesse? Tu la faisais griller. C'était un moyen de montrer la richesse. Griller la viande. Pareil, il y a une autre halakha qui te dit quoi? Vous savez que le korban pessar, quand est-ce qu'on le mangeait? À la sova. On doit manger ce qui représente la ficomane, d'accord, de nos jours. C'est-à-dire que tu le mangeais quand? Le soir, le dernier soir, à la fin du soir du Seder, tu manges le korban pessar. C'était tout à la fin, là où on mange la ficomane, nous maintenant de nos jours. Avant, on mangeait le korban pessar. Pourquoi tu mangeais à la fin? Tu dois manger le korban pessar à la fin, pidjouk à la fin du repas. Pourquoi? Pour montrer, genre, t'es le roi, genre. Genre, mon roi, il reste encore un mouton. Vous en voulez? Genre, tu vois un peu l'ambiance. C'est-à-dire, normalement, tu as fini ton repas, tu as déjà tout mangé, et là, mon roi, il reste encore un mouton sur le feu, vous en voulez? Et là, tu vas, allez, pourquoi pas, un petit mouton. D'accord? C'est genre, vraiment, tu te la joues le roi, quoi. C'était pour ça, comme ça nous explique le Sefer Achinoch. C'est pour ça qu'on a une interdiction de la Torah d'en laisser jusqu'au lendemain. Le Korban Pessah, il devait être entièrement consommé le soir de Pessah. Pourquoi? Parce que les riches n'en laissaient pas pour le lendemain. Les rois, ils mangeaient et c'est tout. Le lendemain, ils jetaient. C'est pour ça que si jamais il en reste du Korban Pessah, on doit le jeter au feu le lendemain. On n'a pas le droit de le consommer. Pourquoi? À l'image des gens riches. Les gens pauvres, ils ont gardé, tu mets ça au frigo, on en mangera pour demain, d'accord? Non, les gens riches, ils n'ont rien à faire, on a fini de manger, demain est un nouveau jour, on en mangera, d'accord? Pareil, on a un interdit de la Torah de casser les os du Korban Pessah. Tu n'as pas le droit de casser les os. Tu as le droit de manger de la viande, mais tu n'as pas le droit de casser les os. Pourquoi? Parce que c'était les pauvres qui faisaient ça. Ils mangeaient toute la viande, ils cassaient les os, ils prenaient la moelle, etc. Non, tu as mangé de la viande, tu laisses les morceaux, tu laisses les os, tu laisses comme ça. Pourquoi? Encore une fois, on nous demande le soir de Pessah d'adopter un comportement de roi. Et ça paraît très bizarre. Tu sais pourquoi ça paraît bizarre? Parce que déjà, on se la joue. Déjà, on se la joue. Parce que par exemple, dans l'Arba Kosot, d'accord, on nous demande dans la halakha enfin l'idéal, c'est que les autres te servent ton verre. Pourquoi? Pour montrer que, tu vois, toi on te sert, ce soir-là on te sert. Mais une fois qu'on t'a servi, toi tu sers l'autre. D'accord? Donc une fois toi tu es le roi, mais une fois tu sers l'autre, d'accord? Donc en fait on se la joue le roi. D'accord, tu manges jamais toute l'année comme ça dans la fallée, dans ton truc. D'accord? Jamais. Tu manges le soir de Pessah comme ça. Tu te la joues encore le roi. Donc encore une fois on nous demande de la jouer. Ça paraît bizarre quand même, on se la joue le roi. Quand même bizarre. La deuxième question qu'il faut qu'on essaye de comprendre, Bezrat Hashem, c'est pourquoi la Torah. Écoutez bien, cette question elle est extraordinaire. J'ai eu ce coup de l'entendre de mon maître Rav Volach. Il pose une question extraordinaire. Il dit mais pourquoi on lie la liberté avec le fait d'être roi? Ça n'a rien à voir. C'est pas parce que tu es libre que tu es un roi. Le mec il est sorti de tôle, d'accord, on lui met pas une couronne sur la tête. Il affronte la vie. Les gens, les gens qui ont été rescapés de la Shoah, eh ben, je peux vous assurer que quand ils sont sortis des camps, on n'a pas fait d'eux des rois. Ils ont dû s'arracher pour recommencer leur vie, pour essayer de reconstruire quelque chose. Et ça paraît bizarre. Nous, t'es sorti d'Égypte, voilà. Alors tu manges comme ça, et tu manges un truc de roi, et tu... Mais pourquoi? Quel rapport? Quel rapport il y a entre la sortie d'Égypte, la libération du Ham Israël, et le fait que tu dois ressentir que tu es un roi? Tu es un roi parce que tu as été libéré. Quel rapport? Et on va essayer de comprendre une notion qui est absolument extraordinaire. Et écoutez bien ce que je vous dis, retenez cette phrase toute votre vie. Il n'y a pas de liberté sans être un roi. Tant que tu ne sens pas que tu es un roi, tu ne te sentiras jamais libre. Pourquoi? Parce que toute la grandeur de la Torah et tout ce que la Torah demande d'un roi, c'est de savoir gérer de manière entière tout ce qu'il fait dans sa vie. Je vous donne un exemple très simple. Yehuda, demande la Gemara par quel mérite Yehuda est devenu le roi, d'accord, qui va faire de lui le Melech HaMashiach, David HaMelech. Comment le Melech HaMashiach, le roi, la royauté va sortir de Yehuda? Réponse, écoutez bien de la Gemara. Parce qu'au moment où Tamar va arriver avec les signes, vous connaissez l'histoire de Tamar et Yehuda, oui? Au moment où Tamar, elle va arriver avec les signes, elle va arriver avec le bâton, avec le truc, elle va arriver, elle va dire que celui à qui ça appartienne, qu'il le reconnaisse. Genre message subliminal à Yehuda, d'accord, qui lui était le Dayan, qu'il avait jugé comme normalement condamné à mort. Normalement, Tamar, d'accord.
Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Que celui qui reconnaît ces objets-là, et ben voilà, qu'il le dise. Maintenant, Yehuda, il se lève, il aurait pu endormir l'histoire, ouais, il aurait pu dire, comme je le dis à chaque fois, il aurait pu dire, attends, temps mort, on ferme le dossier, on va analyser, là, il y a des nouvelles informations, il y a une nouvelle bague, un nouveau bâton, on ferme le dossier, il va voir Tamar de côté, il lui dit, dis-moi Tamar, dis-moi, allô, t'aurais pu me dire avant que c'était toi, je savais pas. D'accord, il aurait pu endormir l'histoire. Yehuda, il va se lever devant les autres Dayanim, qui, je rappelle quand même, étaient Yaakov et Yitzhak. D'accord, parce qu'il fallait 3 Dayanim. Donc les deux autres Dayanim, c'était Yaakov, son père, et Yitzhak, son grand-père. Et devant son père et son grand-père, et devant tous les gens ici présents dans l'assemblée, et ben il va dire, c'est de moi. C'est de moi. Cet enfant-là, il est de moi. On ne peut même pas s'imaginer quelle force il faut avoir pour assumer une chose qu'il a fait. Il assume devant tout le monde. Akadosh Baruch Hu, il a dit, quelqu'un qui sait assumer sa vie, je vais faire de lui un roi. De lui va sortir la royauté. Et la preuve, David Améler. David Améler, il va se retrouver dans des situations mais terribles dans sa vie. Terribles. Qu'est-ce qu'on attend de lui? Gérer chaque situation. C'est-à-dire que lui maintenant, il va être poursuivi par son propre fils Avshalom, qui va lui faire un coup d'état. Lui maintenant, il est en train de prendre la fuite en pleine nuit, à pieds nus, pour prendre le deuil sur le fait que son fils Avshalom est en train de le faire sauter, d'accord? Lui maintenant, Yehuda, David, il est en train de courir. Shimi Ben Gera, il arrive, il lui balance des caillasses sur la tête. Il est le roi, David. Shimi Ben Gera, il arrive, il lui balance des cailloux sur la tête. Il dit, tiens, tu payes pour ce que tu as fait à Shaoul, tu payes, tiens, t'as vu? Il commence à le maudire. À ce moment-là, Yehuda et David, qui aurait pu tout simplement lui dire, non, tu vois lui, ouais, tu lui coupes la tête, d'accord? Parce qu'il a Dina des Malchouta, il aurait pu lui couper la tête sans aucun problème. Et bien tout simplement, qu'est-ce que va dire David? Il va lui dire, non, ce qu'il fait, lui, Shimon Ben Gera, ça vient d'Hachem. Ça, c'est un roi. Ça, c'est un roi. C'est quelqu'un qui vit chaque instant, mais de manière tellement réfléchie, il assume chaque instant. Chaque instant de sa vie, c'est un roi. Akadosh Baruch Hu a fait de rois des gens qui ont su gérer. Mais Yosef, comment il va finir roi d'Égypte? Pourquoi Akadosh Baruch Hu a fait de Yosef un roi d'Égypte? Rabotai, pour nous donner une leçon. Pour dire, regarde comment il est devenu roi, parce qu'il a su se gérer quand il était seul. Il était seul, personne n'aurait pu savoir les avérotes qu'il aurait pu faire Yosef. Personne n'aurait su que maintenant il a fauté avec la femme de Potiphar. Personne n'en aurait parlé. Ah, c'est tout, Yosef il est parti en Égypte et voilà, il a dégringolé en Égypte. Voilà, ça aurait fini comme ça. Non, Yosef, dans les pires situations où il est seul au monde, il va gérer, il va être mature, il va affronter la situation rabotaille de lui, va sortir la royauté. Mashiach ben Yosef. Rabotaille, les gens qui savent gérer leur vie, qui savent assumer leur vie, la Torah nous dit va sortir de eux des rois. Et tous les rois qui n'ont pas su gérer la situation dans laquelle ils étaient, Akadosh Baruch Hu les a fait sauter. Par exemple, l'exemple type, Paro. C'est-à-dire Paro, c'était un homme qui avait tout. Il était milliardaire, il avait tout. Il y a une seule chose, Akadosh Baruch Hu s'adresse à lui, il lui dit, regarde Paro, maintenant tu laisses partir le Ham Israël. Même pas en rêve. Et il se prend pour qui lui? Tu commences à avoir de l'orgueil mal placé. Tu commences à avoir maintenant de l'arrogance. Hachem va te faire sauter. Parce que si Akadosh Baruch Hu te donne des responsabilités dans la vie, tu dois savoir les gérer. Si à partir du moment où tu commences à faire le malin, Hachem va te faire sauter. Et il va le faire sauter. Parce qu'en fait, Paro, tu crois que c'est un roi, tu crois qu'il est libre, tu crois que... Mais en fait, c'est le plus grand esclave qui existe en Égypte. Paro, c'était le plus grand esclave qu'il y avait en Égypte. Il était esclave de ses midotes, esclave de son orgueil. Parce qu'à partir du moment où tu ne laisses pas sortir un peuple, et tu pourris tout ton pays, tu pourris toute ta famille, tu tues ton propre fils par orgueil, parce que tu ne veux pas laisser sortir ces petits youpins, et bien à partir du moment où tu réfléchis, tu es le plus grand esclave qui existe dans ce monde. Tu es le plus grand esclave qui existe dans ce monde. Et Rabotai, c'est ce qu'on attend de nous. La Torah attend de nous que nous soyons des rois dans notre vie. Et comment tu peux être un roi dans ta vie? Une solution, la Torah. La Torah, c'est elle qui fait de toi un roi. D'ailleurs, le Rabbeinu Yonah, elle dit la Torah fait d'un homme un roi. Je ne sais pas si vous connaissez le Sefer Kuzari. Oui, le Méder Kuzar, c'est un grand roi qui a posé des questions à un très très grand Talmid Chacham qui était de l'époque, d'accord? Et bien tout simplement, lui, quand il y a une discussion avec lui, d'accord, avec Rabbi Yehuda, quand il y a une discussion avec lui, et ben tu vois, tu as la discussion, tu parles, il échange, il y a l'échange, et dans l'échange, tu vois, il pose des questions absolument incroyables. Il lui dit, parle-moi dans Talmid Chacham. Comme ça, il demandera, parle-moi au travers, parle-moi dans Talmid Chacham. Et quand il lui répond, le Rav, qu'est-ce qu'il lui répond? Il lui explique ce que c'est qu'un roi.
Alors lui, le Meler Kouzar, il lui dit, attends, t'as pas compris, je t'ai parlé, parle-moi d'un rabbin, explique-moi ce que c'est qu'un rabbin. Et lui, il lui décrit un roi. Il dit, mais t'as pas compris ce que je t'ai répondu. Un rabbin, c'est un roi. Un rav, c'est un roi. Un Talmid Chacham, c'est un roi. Parce que, tout simplement, il est roi sur ses midot, il gère ses midot, il gère ses traits de caractère, il gère ce qui est bon pour lui et ce qui est mauvais pour lui. Il est roi de sa vie. Il gère sa vie. Vous savez, je vais vous donner un exemple très très simple. La Gemara, elle nous raconte que Hillel, qui était Hillel Azaken, ouais, qui était dans la Gemara, qui était Nassi à Israël, Hillel, et bien tout simplement, une fois, un vendredi après-midi, il y a deux juifs qui ont fait un pari. Ils ont dit, je te promets, Hillel, je vais réussir à l'énerver. Je vais réussir à le faire crier avant le Shabbat, tu vas voir. Je vais lui mettre les nerfs. Et il commence à faire un pari, il parlait de l'argent. Maintenant, lui, il arrive, il toque chez Hillel, il dit, Hillel, il est là, Hillel, il est là. Maintenant, Hillel, il était en train de faire son bain. Hillel Azaken, il faisait son bain. Il sort du bain, il s'essuie, il s'habille, il sort, il dit, oui, qu'est-ce qui se passe? Il dit, j'ai une question. Pourquoi les Asiatiques, ils ont les yeux bridés comme ça? Alors lui, il regarde, il répond, il explique, etc. Il donne une explication. Il dit, ah d'accord, ok, très bien. Il retourne, il retourne dans son bain, et à ce moment-là, il retourne. Il est là, il est là. Donc, il doit ressortir du bain, il se rhabille, il ouvre la porte, il dit, pourquoi les gens de ce pays-là, ils ont les pieds plats? Et il lui répond. Il lui pose 2, 3, 4 questions comme ça. Et il est serein. À chaque fois, il est d'accord. Il retourne dans son bain, il doit se rhabiller, mais il est serein. À ce moment-là, il finit, il dit, Shelo Yirbouk Emocha Israël, qu'il n'y en ait pas beaucoup des comme toi en Israël. Et il me regarde, il dit, pourquoi tu me parles comme ça? Il lui dit, parce qu'à cause de toi, j'ai perdu de l'argent. Mais qu'est-ce qu'il a, Hillel? Quelle est sa force? Hillel, il était roi sur lui-même. Hillel, il était roi sur lui. Il n'y avait rien qui pouvait l'énerver. Il n'y avait rien, il se gérait de manière incroyable. Ça, c'est la grandeur que la Torah te propose. Il n'y a personne qui peut t'énerver. Il n'y a personne qui peut te mettre les nerfs. Il n'y a personne. Pourquoi? Parce que tu gères. Tu gères, tu es vraiment libre. Tu ne peux pas avoir de liberté sans royauté. Parce qu'à partir du moment où tu es roi, tu sais ce que ça veut dire que gérer tout le monde. Gérer ta propre vie, gérer ton comportement, t'es le maître, t'es le patron. C'est une fois la Gemara, enfin, c'est pas la Gemara, c'est une histoire que j'ai entendue de Rabbi Yitzhak Yosef, le fils de Rav Ovadia Yosef. Il raconte qu'une fois il était dans l'avion avec son père, Rav Ovadia. C'était un vol interne aux États-Unis. Et là, il s'est passé une catastrophe, c'est que l'avion allait se planter, tout simplement. L'avion était en train de perdre de l'altitude, il y avait un réacteur qui, je ne sais pas s'il était en feu ou quoi, j'en sais rien, mais en tout cas, l'avion était en train et les gens sentaient que l'avion tremblait et qu'il perdait de l'altitude et tout le monde se met à hurler dans l'avion. Il hurle, les gens, ils hurlent. Maintenant, il y avait une femme qui était dans l'avion, qui était une juive, d'accord, pas religieuse, mais elle était juive quand même. Et elle voit les rabbins, elle dit, Monsieur les rabbins, priez pour nous, tous crever. Maintenant, lui, Rav Yitzhak Yosef, il voit son père détente, il étudie la Gemara. Alors lui, il est gêné de déranger son père. Et son père, il est dans un autre monde. Rav Ovadia, il étudie, il n'est pas là. Il ne se rend même pas compte que l'avion est en train de se planter. Donc lui, Rav Yitzhak Yosef, il dit à son père, papa, l'avion est dans une situation délicate. C'est-à-dire que là, on perd beaucoup d'altitude. Papa, là, faudrait... Qu'est-ce qu'on fait? Rav Ovadia, il le regarde, il lui dit, j'ai 9 pages de Gemara à finir. Tu peux me laisser finir? Ok. Il continue à étudier, détente. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et à ce moment-là, le commandant de bord, il dit, vous inquiétez pas, nous avons trouvé un aéroport militaire juste à côté, à proximité, nous allons atterrir gentiment, etc. Détente. Rabotai, ces gens-là, ils sont rois sur eux-mêmes. Ces gens-là, ils sont véritablement libres dans leur vie. Elkana, le père de Shmuel Hanavi, Elkana, dans Sefer Shmuel, c'est marqué comme ça dans le passage, c'est marqué Va'ala Aish Aou Meiro. Il nous dit le Midrash, à chaque fois il est monté cet homme-là de sa ville. Bon, a priori, on parle de géographiquement, ouais. Mais vient le Midrash, il dit non, on ne parle pas de géographiquement, on parle dans sa réputation. Elkana, il est devenu très grand, il est devenu le Gadolador. Vous savez comment il est devenu Gadolador? Nous dit le Midrash, il était roi dans sa maison, dans son quartier, dans sa ville et dans tout Israël. Ça commence chez toi. À partir du moment où tu gères ta propre vie, tu verras. Après, tu vas gérer ton quartier. Après, tu vas gérer ta ville. Après, tu vas gérer le Ham Israël. Pourquoi? Parce que tu as une maîtrise de tout. Vous savez, je ne sais pas si je vous ai raconté cette histoire, elle est extraordinaire avec Baba Salé. Baba Salé, vous savez qu'il jeûnait beaucoup. Il y a beaucoup Baba Salé. Une fois, Baba Salé, il s'est retrouvé à devoir faire un jeûne.
et c'était un jeûne de 72 heures, d'accord, 3 jours de jeûne. Classique, chez Baba Saleh, d'accord. Donc il fait un jeûne de 72 heures. Il retourne chez lui après Arvit, après 72 heures de jeûne, et il s'assoit à table, et normalement il attendait que la rabbinite lui serve son plat. Mais la rabbinite était au téléphone. Et vous connaissez les femmes au téléphone. Blainara. Donc maintenant qu'est-ce qui se passe? Elle, la rabbinite au téléphone, elle parle, et le rabbin il attend. Baba Saleh attend. Et d'un coup elle le voit et dit Ah mais tu dois casser ton jeûne. Il dit oui, ça fait 74 heures maintenant. Alors, tu dois casser ton jeûne. Ben je te fais tout de suite. Donc elle lui fait un bon poisson marocain avec la sauce rouge et tout, sympathique. Elle lui présente l'assiette, il goûte et il pousse l'assiette. Et à ce moment-là, la rabbinite dit qu'est-ce qui se passe, c'est pas bon ces trucs? Et là Baba Saleh il dit non, c'est trop bon. Je peux pas manger parce que c'est trop bon. Pourquoi? Parce que lui il sentait que là, il a un lien trop fort avec la nourriture, donc il préfère ne pas manger. Je dis, c'est poussé quand même. C'est exagéré un peu ces rabbins, d'accord? Et bien Rabotai, écoutez bien, si tu veux gérer ce qui se passe dans le ciel, tu dois avant tout savoir gérer ton bide. Je suis désolé de t'annoncer ça, mais c'est comme ça. C'est-à-dire que si jamais tu veux pouvoir gérer ce qui se passe dans le ciel comme Baba Saleh le faisait, et que les gens ils n'avaient pas d'enfants depuis 10 ans et qu'il dit Bezrat Hashem cette année, d'accord? Donc il distribuait des bébés, d'accord? Donc si tu veux distribuer des bébés sans aucun problème et les Neshamot tu les gères, et ben tu dois savoir gérer ton assiette avant tout. Mais si quand toi tu as fini le jeûne, tu dis alors c'est parti, ouais, là tu auras un problème de Kabbalah. C'est-à-dire que tu auras du mal à gérer le roi HaKodesh, d'accord? Parce que ton ventre, tu n'arrives pas à le gérer déjà. Rabotai, ces gens-là, ils étaient rois, ils sont rois sur eux-mêmes. Ils sont rois sur eux-mêmes. C'est ce que la Torah nous propose. Tu ne pourras jamais être libre dans ta vie si tu n'es pas libre de toi-même. Si tu ne te gères pas déjà toi-même. Ta vie, tu ne la gères pas. Ton comportement, tu ne le gères pas. Il y a quelqu'un qui t'a dit une lourdeur, mais on dirait, ça y est, c'est Dragon Ball Z en fusion. Il commence à transformer un Sangoku en... Il commence à dire mais dis-moi, calme-toi, ça va, allô, c'est juste je t'ai marché sur la pompe. Ça va, c'est ton tour, papa. Mais comment ces gens, ils se gèrent tellement pas les gens, c'est incroyable, c'est devenu du n'importe quoi. Mais comment c'est possible? Comment tu es libre? Mais tu es esclave de tes midotes. Tu es esclave de ton comportement. Tu n'es pas libre du tout. Tu es esclave. Vous savez que le Rav Steinman, Tzadik Kadosh Livracha, quand son shamash, il raconte quelque chose d'absolument incroyable. Quand il a pris, c'est que Rav Steinman, il voyageait dans le monde, il avait un jet privé, d'accord, que le milliardaire Glick lui payait. Et quand ils ont fait États-Unis-Canada, ils ont survolé les chutes du Niagara. Donc le pilote du jet lui annonce à ceux qui étaient dans l'avion, vous pouvez dire au Rav qu'on va survoler les chutes du Niagara s'il veut regarder par le hublot. Donc le Shamash va voir le Rav Steinman, lui dit Rav, on va survoler maintenant les chutes du Niagara. C'est Péléabria. Ça lui dit le Shamash, c'est la beauté de la création d'Hachem. C'est-à-dire voir ça, c'est qui touche Hachem, une des plus grandes cascades du monde, extraordinaire. Ça se voit d'avion. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le Rav Steinman se lève, il fait un pas en arrière et il se rassoit. Et là, le Shamash dit Rav, ça va? Il dit oui, ça va. Il dit vous voulez pas? Il dit non, ça va. Vous voulez pas voir Il dit non. Il dit excuse-moi, mais pourquoi? Il dit parce que je ne sais pas si ce qui me lève, c'est ma volonté de voir la beauté de la création ou c'est ma curiosité. Et la curiosité, il faut faire très attention. Donc je préfère me rasseoir. C'est comme lui, il ne savait pas ce qui animait son acte. Est-ce que c'est la curiosité mal placée ou c'est voir la création d'Hachem? Il dit je préfère rester tranquille, je reste assis. Avoir une maîtrise, mais dans les moindres détails de ta vie. C'est-à-dire que ça, c'était Avraham Avinu. Avraham Avinu, il gérait tous ses membres. C'est-à-dire qu'Avraham Avinu, il n'y a pas un regard furtif. Non, ça n'existait pas. Avraham Avinu, il gérait ses yeux. C'est lui qui disait à ses yeux de tourner. C'était Avraham Avinu. Il gérait tous ses membres. Ça s'appelle une personne qui est libre. Parce que personne ne peut l'obliger de faire quoi que ce soit. Personne. Il est libre. Pourquoi je vous dis ça? Pourquoi je vous fais toute cette intro? C'est extrêmement important parce que tout simplement, on doit comprendre une notion qui est
mamache, dans notre génération primordiale, on nous vend la liberté. On nous vend ce qu'on appelle la liberté. Détends-toi, fais ce que tu veux, avec qui tu veux, te casse pas la tête. Ça, c'est la liberté dans notre génération. Vraiment, te casse pas la tête, ça y est, vous connaissez le ça y est, ça y est, ça on est là. On a besoin de... D'accord, ça c'est la jeunesse, d'accord. Mais Rabotai, on doit comprendre qu'on nous vend du faux. On nous vend de la fausse liberté. Parce que les gens qui réfléchissent comme ça, les pauvres, c'est les plus grands miskénim qui existent au monde. Et la Torah nous en parle. Esav, c'est un homme qui pouvait être milliardaire. Son père était milliardaire. Il aurait pu avoir la Hirusha, l'héritage direct. D'accord. Esav, il avait tout. Il était le Bechor. On attendait de lui un rôle extraordinaire dans l'histoire. Lui, qu'est-ce qu'il a choisi? Ça y est. Casser la tête, là, avec des trucs de religieux, des trucs. Ça y est. Et que regardez bien quelle va être la vie de Esav depuis le moment où il a choisi de faire. Ça y est. On va se casser la tête. Non, on dirait. On va se casser la tête, on a besoin d'être religieux pour... Ça y est. Regardez la tronche de la vie de Esav jusqu'à la fin. Mais c'est Noah. La Torah, elle te témoigne. Elle te dit, regarde, il va être complexé toute sa vie. Il va être mal dans sa peau. Il va être haineux. Mais c'est incroyable. C'est-à-dire que toi, si tu vis bien ton ça y est, casse pas la tête. Alors pourquoi quand tu arrives devant ton papa, tu as besoin de faire le tzaddik? Assume. T'as envie de kiffer, assume. Vis ta vie. Tu as vraiment envie de te détendre et tout. Mais alors vis ta vie. Pourquoi devant Yitzhak, t'assumes pas? Pourquoi quand tu fais une bêtise, tu as besoin que la porte elle soit fermée? Pourquoi si ta mère elle te voit en train de faire la bêtise, tu te sentirais mal? Assume. Tu dis tu es en mode détente, tu es en mode ça y est. Alors elles sont en mode ça y est. Pourquoi tu te sens mal? Pourquoi tu te sens complexé? Pourquoi on est dans une génération... Et c'est Nora, parce que notre génération malheureusement elle nous cultive à ça. Vous savez le plus grand malheur qu'une personne peut avoir dans sa vie c'est quoi? C'est de savoir des choses et ne pas les vivre. C'est de savoir le émettre et ne pas l'appliquer. C'est de savoir qu'est-ce qui est important et tu ne le fais pas. C'est de savoir les choses sur lesquelles maintenant il faut s'éloigner et tu t'en éloignes pas. Ça, c'est la pire destruction pour une personne. Parce qu'au fond, nous, on sait tous que quand tu plantes du bien, tu reçois du bien. Et quand tu plantes du mal, tu recevras du mal. On le sait ça. On n'a pas besoin de nous le dire. On le sait. On sait que quand tu vas faire de la tzedaka, c'est quelque chose, tu as fait une bonne action. On sait que quand tu te mets en colère, c'est pas bien. On sait que quand tu es vicieux, c'est pas bon. On le sait. On n'a pas besoin de te le dire. Tu as besoin d'un rabbin pour te le dire. Alors pourquoi tu le fais? Pourquoi tu le fais? Rabotai, à partir du moment où on vit avec un écart entre ce qu'on sait et ce qu'on vit, on est malheureux. Et on est dans une génération où malheureusement, le Yetzer Hara, il arrive à nous vendre un bonheur superficiel, mais en fait c'est du sheker. Parce que quand à partir du moment où toi maintenant tu fais le voyeuriste sur Facebook, tu regardes les filles sur Facebook, tu regardes les trucs bizarres sur Facebook, tu regardes les YouTube qui sont chelous, mais t'as une kippa sur la tête. Tu dis de toute façon c'est ni vu ni connu, il n'y a personne qui l'a vu. D'accord, c'était dans ma chambre hier soir, franchement, il y a quelqu'un qui l'a vu ce que j'ai fait. Franchement, il y a quelqu'un qui le sait. Mais c'est quoi? Mais c'est vrai, il n'y a personne qui le sait. Tu t'es auto-détruit quand tu as fait ça. Tu t'es auto-détruit parce qu'au même titre que Esav, il se sentait obligé de faire le tzaddik devant Yitzhak. Il se sentait obligé de faire le tzaddik devant Yitzhak. Pourquoi? Parce que tout simplement, il se dit, mais je ne suis pas ce que je suis dans la rue. En vérité, j'ai pas envie d'être ça. Tu le sais toi-même que quand maintenant tu as fait une bêtise, tu n'as pas envie d'être ça. Tu veux que je te ramène une preuve que tu n'as pas envie d'être ça? Parce que la bêtise que tu as fait, tu ne le souhaites pas à tes enfants. La bêtise que tu as fait, tu t'espères une seule chose, c'est que tes enfants ne la fassent pas eux aussi. Au moment où tu es en train de faire la bêtise, tu espères une seule chose, c'est que ton futur mari ou ta future femme, elle ne soit pas au courant que tu as fait ça. Pourquoi? Mais si tu as envie d'être cool, libre, open, sois cool, libre, open. Pourquoi tu veux pas que ça se sache? Pourquoi tu voudrais pas que maintenant, après quand maintenant tu es en train de faire quelque chose que tu sais que c'est pas super propre, et bien à ce moment-là tu te dis j'espère que je ferai toujours un jour. Pourquoi tu te tortures comme ça? Pourquoi? La Torah elle te dit mais éloigne-toi de ça. Tu t'auto-détruis. Et ça, c'était quelqu'un qui vivait avec un déséquilibre profond entre ce qu'il savait et ce qu'il vivait. Il n'était pas prêt à assumer sa vie. Mais ça s'appelle quelqu'un de libre, ça.
Ça s'appelle quelqu'un qui est libre. Ça s'appelle quelqu'un qui est emprisonné, avec tout le respect. Il est emprisonné de son délire. Pourquoi Esav, mais imaginez un peu, il a refusé la Bechora, il a dit je veux pas, je veux pas. Maintenant il va avoir 20 ans de haine avec son frère, 20 ans de haine. 20 ans de haine à Yaakov qui va lui prendre la bracha. 20 ans. Mais est-ce que tu t'imagines ce que c'est 20 ans? Vous n'avez même pas 20 ans. 20 ans où tu cultives la haine, que tu vas le tuer, tu vas l'éclater, quand tu vas le voir, tu vas le défoncer, tu vas le refigurer. C'est-à-dire qu'il est arrivé avec 400 hommes pour tuer Yaakov, pour être sûr de bien le finir jusqu'au bout. Alors t'imagines pendant 20 ans ce qu'il a vécu dans sa tête, et ça, pendant 20 ans, t'as vécu avec quoi? Alors 20 ans de remords, 20 ans où tu regrettes. Pourquoi? Pourquoi faire des actions dans notre vie qu'on finit par regretter? L'Agmara le dit. Elle dit Rechaim, Meleim Charatot. Tu veux voir si une personne c'est un rachat, il fait que de regretter sa vie. Pourquoi j'ai fait ça? Et j'aurais dû partir à l'Yeshiva. Et j'aurais dû faire un séminaire. Ah, je l'ai pas fait. Oh, et puis j'ai perdu mon temps avec elle. Et puis j'ai perdu mon temps avec lui. Et puis pourquoi j'ai fait ça? Et pourquoi j'ai parlé comme ça à ma mère? Et maintenant que ma mère elle est partie, maintenant je regrette. Mais pourquoi vivre une vie de regret? Pourquoi? Mais assume au bon moment. Assume au bon moment. Ceux qui regrettent, c'est les Rechaim au Gehinnom. Ils disent, mais pourquoi j'avais 120 ans pour l'éternité? Mais qu'est-ce que j'ai foutu? Ça, c'est les gens au Gehinnom. Les gens au Gehinnom, ils font que de regretter. Ils disent, mais j'avais 120 ans, Hachem m'a donné 120 ans. Pourquoi? Pour investir à 100%. Les gens, ils entendent parler du Bitcoin. Je dis, attends, mais je peux pas acheter une barre, moi, je pourrais pas attends, je sais pas, au moins pour gagner 10 $, au moins déjà, ça fait genre, au moins j'ai gagné quelque chose, tu vois. Mais je comprends pas. Quand on te parle de fric, tu vas investir, quand on te parle de ta vie, tu veux pas investir. Mais je comprends pas, ta vie, t'as le droit de la gâcher. T'as le droit de pas investir. Pour regretter l'éternité, pour être au Gehinnom en train de cramer et dire, pourquoi j'ai pas fait les tefilines? Pourquoi ici déjà? Fais-le. Fais-le. Pourquoi vivre une vie de regret? Pourquoi faire des bêtises et après se dire mais pourquoi j'ai fait ça? Et pourquoi j'ai pas fait avec mon mari? Et pourquoi j'ai cassé ça avant? Et pourquoi j'ai cassé ma pureté? Et pourquoi j'ai ramené de la touma dans ma vie? Et pourquoi je me suis impurifié? Tu sais, une fois il y a une maman qui m'a dit quelque chose de très fort. Il y a une maman qui m'a dit, mon fils, Rav, je sens qu'il est en train de perdre toute sa bracha. Comme ça la maman elle m'a dit. Ça m'a choqué. Elle m'a dit, je vous assure, il fait tellement de bêtises, mon fils. Et nous, on est riches, on a de l'argent. On a de quoi pour Baruch Hashem, il a de quoi réussir sa vie. Et là, je sens avec toutes les bêtises qu'il fait qu'il est en train de perdre toute sa bracha. La maman, elle le voit. Je dis, mais pourquoi gâcher ça? Pourquoi gâcher ça? T'as pas le droit de te gâcher la vie. T'as pas le droit de vivre avec des problèmes de conscience toute la journée. Parce que si honnêtement tu vivais vraiment libre et tu faisais vraiment tes choix dans ta vie, que tu es open et tu fais ce que tu veux, alors si c'est comme ça, pourquoi tu as ta conscience qui te pourrit la tête? Pourquoi tu as ta conscience au fond qui te dit mais c'est sale ce que j'ai fait, c'est pas bien, ces trucs, ça me ressemble pas? Pourquoi? C'est qu'Hitler, c'est ce qu'il a dit sur le Ham Israël. Hitler, il marche mauvais zéro, il a dit le Ham Israël c'est un peuple qui a ramené la conscience dans le monde. Parce que nous on a la conscience de ce qui est bien et ce qui est pas bien. Nous, on a conscience de se dire, tu vois, l'action que je suis en train de faire, j'aimerais jamais que ma fille le vive. Parce que les filles qui ne s'habillent pas de sa noix, ouais, elles n'ont pas envie de s'habiller de sa noix. Voilà, elles ont envie de... Voilà, moi, je monte tout. D'accord? Voilà, je me trouve belle comme ça, je monte tout, je truc. Ok, très bien. Avec tout le respect, tu te trouves belle, ouais, parce que justement, tu sens qu'il y a un regard extérieur qui te montre que tu es valorisé comme ça. Alors, j'ai juste une petite question pour toi qui a la flemme de t'habiller. Ouais? Juste une petite question. Ça te fait plaisir quand les autres te regardent. Alors, est-ce que ça te ferait plaisir que ton futur mari regarde exactement les autres filles comme il te regarde, comme les hommes te regardent maintenant? Est-ce que tu kifferais ça? Que maintenant, ton futur mari regarde les autres filles comme les garçons te regardent maintenant. T'aimerais ça? Est-ce que tu kifferais ça? Est-ce que t'aimerais que voilà, maintenant on te regarde de haut en bas, on a tout regardé, voilà. T'aimerais que ton futur mari te regarde comme ça? Il regarde les autres filles comme ça? T'aimerais pas, ça te ferait du mal. T'aimerais qu'il ait des yeux que pour toi. Alors pourquoi tu te le permets? Pourquoi tu te le permets? Pourquoi tu te permets de détruire ce que toi-même tu es censé construire?
Imaginez-vous, on te ramène, voilà, toi tu es l'architecte, d'accord, on te demande de construire un bignal immense, d'accord. Donc on te ramène du sable, on te ramène des parpaings, on te ramène du béton, on te ramène des fils de fer, on te ramène tout pour que tu construises le bâtiment. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu prends le sable, tu l'étales sur tout le sol et tu t'allonges dessus. Voilà, je fais la plage. Et là, je prends du soleil. Je ne comprends pas. On attend de toi et on te paye pour ça. On attend de toi que tu construises quelque chose d'incroyable. Je sais pas. Ça ne me chauffe pas. Pourquoi perdre son temps, Rabboné? Pourquoi perdre son temps? On n'a pas le droit. La Torah te propose de ne jamais regretter ce que tu fais. Que quand tu assumes tout ce que tu fais. Quand tu vis ce que tu fais à fond. À fond. Parce que tu es honnête dans ce que tu fais. Tu sais que ce que tu fais, c'est bien. Et c'est pas seulement bien pour toi, mais tu sais que le regard des gens, il est positif. Tu sais que toi, ton regard de toi-même, il est positif. Tu fais quelque chose, tu l'assumes. T'es au top. T'es au top. T'es bien dans ta vie. Tu te sens bien. Tu sens que quand tu as fait quelque chose, tu n'as pas de regret à avoir. Tu sens que tu as construit, tu as planté du bien. C'est Raphaël Kanevski dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit quand on regarde un petit peu comment a fini la vie de Paro, la vie de Paro, eh ben, il s'est auto-détruit. C'est pas Hachem qui l'a puni. C'est que c'est pas Hachem qui l'a emmené dans la mer. C'est lui-même qui est parti tout seul dans la mer. Il dit Raphaël Kanevski, ça, c'est une leçon pour la vie de tout le monde. Tu dois savoir, est-ce que tu t'es auto-planté dans ta vie ou Chas v'Shalom, tu as su t'arrêter. Hachem, il n'a pas pris Paro par la main, il a dit allez, viens, on va dans la mer. Pas, allez, on rentre dans la mer. Pas du tout. Hachem, ce qu'il a fait, c'est qu'il a ouvert la mer. Paro, il a vu ça, il a dit je vais dedans. Je vais dedans. Il s'est suicidé, le mec. Il dit Raphaël Kanevski, c'est exactement ce qui se passe dans la vie de chacun. Regarde si maintenant tu t'auto-détruis pas la vie. Regarde. Le Rav Shteman, il disait, mais regardez comment les gens, ils arrivent à se détruire, se pourrir la vie eux-mêmes. La santé. Les gens, ils commencent à fumer. Ils commencent à fumer après, voilà. Ça fait des gens stressés. Ça fait des gens qui pour 100 mètres, ils sont... Mais pourquoi tu te pourris la santé comme ça? Pourquoi tu vas pourrir tous tes Shabbats maintenant? Je peux fumer, je suis stressé. Alors les gars, on se calme, hein? Pourquoi? Mais comment tu t'es ramené ça? Tout seul, tu te l'as ramené. Tout seul, parce que tu t'es mis à fumer, tu te dis, mais non, mais ça va, j'ai envie de me décontracter. Tu t'es mis à fumer, tu t'es pourri la santé, tu t'es pourri le stress, tu t'es pourri tes dents, tu t'es pourri ton haleine, tu t'es pourri que tes soirées en hiver où ta femme, elle va te dire, même pas en rêve, tu fumes à la maison, tu fumes sur la terrasse et tu vas cailler ta race. Tout ça, tu l'as acheté avec une cigarette, mais ça fait de la peine, mais reste tranquille. Mais jette-la, dis-moi, t'as besoin d'être esclave. Esclave de la cigarette, les gens te disent, je suis esclave de la cigarette. J'ai pas de cigarette, je me sens stressé, je me sens pas bien, je me sens... Et qu'ils arrivent au duty free, tu m'achètes 4 cartouches. Dis-moi, allô, comment tu te sens toi? Mais comment tu peux te pourrir la vie comme ça? Comment tu sais, les gens ils mangent pour 10 et après ils disent ouais, te rends pas compte, je suis pas bien, je me sens lourd, j'ai pris 10 kilos, j'arrive pas à marcher, je me sens pas fil, je me sens pas truc, je rentre plus dans les laisses. Mais ben alors arrête de manger. Eh ben non. Ben non, je dois tout croquer, j'arrive à un endroit, je dois tout croquer, c'est pas aussi, je peux pas. Mais comment? Il dit Shteman, mais les gens ils s'auto-détruisent. Tu t'auto-pourris la vie. Tu t'auto-pourris la vie, et c'est pareil. Si c'est vrai dans la nourriture et dans la cigarette, donc à plus forte raison que c'est vrai dans la vie au quotidien. À partir du moment où toi maintenant tu décides d'être un nerveux et de faire aucun travail sur toi-même, sache que tu t'achètes l'enfer dans ce monde. Tu t'achètes l'enfer dans ton shalom bayit, tu t'achètes l'enfer dans l'éducation des enfants, tu t'achètes l'enfer avec tes voisins, tu t'achètes l'enfer dans le monde du travail. Tu t'es pourri ta vie. Pourquoi? Parce que tu as décidé d'être nerveux. Voilà, moi je suis comme je suis. Vous connaissez cela? Moi je suis comme ça, Raph. Moi franchement, voilà, moi faut quelqu'un qui m'accepte comme je suis parce que c'est tout, voilà, c'est tout. Moi ma femme, elle savait que j'étais comme ça. Putain, elle s'est pas mariée avec Hulk. J'ai pas compris. T'es Hulk. Genre il y a un truc qui va pas, genre t'as pas à manger. Il pète la chemise et tout. Mais détends-toi, allô, qu'est-ce qui t'arrive? Mais comment tu peux détruire ta vie? Et les gens, ils se détruisent ta vie à cause d'une mida. À cause d'une mida. Tu me purée, t'as tellement de choses belles à faire dans ta vie. Tu peux tellement construire, tu peux tellement faire des choses extraordinaires. Non, le mec Hulk. Ils sont sous rythme cardiaque qui bat comme ça. Mais dis-moi, allô. Et les gens, mais quand vous avez des trucs bêtes, avec des trucs tellement bêtes, les gens ils savent pas se calmer, il faut qu'ils achètent la nouvelle paire de pompes. Alors ils vont s'endetter, ils vont ce truc, maintenant t'en as 10 de paires de... T'en as 10 de paires.
Et tu pourras en mettre une fois, une paire chaque jour, chaque mois. Parce qu'au bout d'un moment, ça va, non? Non, tu as besoin d'en racheter, non. Et les gens, ils s'endettent. Ils s'endettent tout seuls. C'est qu'ils ont un iPhone, il marche très bien. Non, il faut le iPhone X. Il faut, non, je ne l'ai pas. Ils sont malheureux. Mais pourquoi tu veux te rendre malheureux? La Torah te dit une chose. Tu veux être libre dans ta vie, forcément, la liberté est liée à la royauté. Voilà, ça c'est le Seder de Pessah. Tu veux être libre, la liberté est forcément liée à la royauté. La royauté, c'est tu es maître de ta vie. Il n'y a personne qui t'oblige à faire quoi que ce soit. C'est toi le patron. Mais comment tu peux être maître de toi-même? La Torah. La Torah, elle t'apprend. La Torah, elle t'éduque. La Torah, elle t'éloigne de ce qui est dangereux. Et la Torah, elle t'approche de ce qu'il faut avoir. C'est comme ça. Parce que c'est le maître du monde, celui qui a créé le ciel et la terre et qui t'a créé toi, qui te donne le plan de ta vie. Et ça, c'est que la Torah qui peut te le proposer. Rabotai, la liberté, c'est d'être roi. Ne l'oubliez jamais. Ne l'oubliez jamais et ne laissez jamais les gens et la société vous vendre des choses qui sont fausses, parce que c'est faux. Donc Akadosh Baruch Hu vous bénisse et vous donne la bracha jusqu'à 120 ans, vous donne le bonheur, la véritable liberté, que vous soyez roi de vous-même et bon appétit. Voilà, on va sortir. Il y en a qui a fait vite et qui n'a pas fait vite. Ah. Alors ça ne vous dérange pas, on fait vite en attendant que ça se prépare tout le...